Bravo. Bonjour à vous, bienvenue à l'UCJ Cast, le podcast de l'UCJA. Donc amis de la foi et amis du sport, puisqu'en cette période nous voyons du sport partout, je vous propose aujourd'hui d'interviewer deux sportifs avec moi. Le premier sportif, c'est Zlatan Riberović. Bonjour. Bonjour. Alors, Zlatan Riberović, parlez-moi un peu de votre passion, le football. Le foot, j'aime le foot quoi. Vous aimez, mais à quel point le foot? J'aime beaucoup le foot. D'accord. Et alors, je suppose que vous jouez dans un club de football. Oui, je suis inscrit dans un club, je vais de temps en temps au match, mais bon, il y en a dans l'équipe qui me saoulent, hein, alors. D'accord. Mais est-ce qu'il vous arrive d'aller fréquemment aux entraînements? Fréquemment, j'y vais quoi, mais bon, là, l'entraîneur, parfois il saoule aussi, là, il faut toujours qu'on aille courir quoi. Et donc, qu'est-ce qui vous motive en fait dans ce sport? Ce qui me motive, c'est les matchs, mais c'est surtout la troisième mi-temps. D'accord. Ok, c'est bien. Merci, monsieur Zlatan Riberović. C'est très intéressant comme vision du sport. Et pour continuer, merci, vous pouvez partir. Voilà, au revoir. Et maintenant, nous allons accueillir un autre sportif, un autre champion, espérons-le. Donc, ça va être monsieur Rafa Djokoderer, un tennisman. Entrez, bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, bonjour, monsieur Rafa Djokoderer. Alors, parlez-nous un peu de votre sport, le tennis. Bon, je suis qu'un modeste tennisman, vous savez. Je suis pas vraiment un grand champion. D'accord, il n'y a pas de souci, mais du coup, vous vous entraînez à peu près combien de fois par semaine? Bon, alors je m'entraîne tous les jours. Après le travail, j'essaie de perfectionner mon jeu. D'accord, et vous avez des résultats satisfaisants? Je gagne quelques matchs, je perds quelques matchs aussi. C'est bien. C'est moins bien. Mais donc du coup, en fait, si je comprends bien, vous continuez quand même à vous entraîner, même si vous n'êtes pas sûr de gagner? Oui, c'est important de persévérer. On n'arrive jamais au bout. Il faut toujours continuer. D'accord, et du coup, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui me motive? Alors, il y a ma famille qui me motive, mon entourage, qui sont autour de moi. Et il y a aussi mon entraîneur. On est très proches, on a une relation de confiance. Et ils m'encouragent, ils me conseillent quand je perds des matchs. Je crois que sans eux, je ne serais pas au niveau où j'en suis aujourd'hui. Et sans votre entraîneur, je suppose aussi. Sans mon entraîneur. Oui, d'accord. Très bien. Écoutez, merci pour votre sincérité et on vous souhaite vraiment beaucoup de réussite. Merci. Au revoir. Chers amis, maintenant que je vous ai présenté nos deux profils de sportifs, nous avons vu leur intérêt pour le sport, leur motivation et leur discipline. Je braque maintenant le projecteur sur vous. Et vous, quel genre de sportif êtes-vous dans votre foi? Alors l'apôtre Paul nous dit dans son épître en 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25, en parlant de la foi et du sport, il dit que tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, c'est-à-dire recevoir la médaille. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, on peut se dire que la discipline du chrétien, c'est lire la Bible, c'est prier Dieu, c'est aller à l'église. Oui, mais pourquoi faire toutes ces choses? Eh bien, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que accepter le Christ, ce n'est pas simplement un choix religieux où on nous pose une étiquette chrétien et puis on continue à vivre comme avant. Mais accepter le Christ, c'est un engagement de vie pour montrer notre reconnaissance à Christ qui est mort pour nous. Alors, il est mort pour que nous soyons libérés de la condamnation réelle de l'enfer, et il est aussi mort pour nous offrir la vie éternelle. Nous avons ici une double récompense. Nous avons la libération du malheur de l'enfer, et on nous offre aussi le bonheur de la vie éternelle. Et si nous comprenons ça, nous trouverons toutes les motivations nécessaires pour discipliner notre foi. C'est-à-dire lire la Bible pour mieux connaître Dieu, c'est-à-dire prier Dieu pour pouvoir tisser avec lui une relation d'amour. C'est aussi aller à l'église pour pouvoir partager tout ce qu'on vit avec Dieu avec d'autres chrétiens. Tout cela,
permet en fin de compte de fortifier notre foi, nous perfectionner dans notre but de devenir comme Jésus, qui a vécu sur terre comme un modèle de perfection. Alors, si aujourd'hui on se dit être chrétien, nous devons être crédibles. Je prie avec l'équipe du CJCast pour que vous soyez toujours meilleurs dans votre foi, à l'écoute de notre entraîneur à tous, Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé cette dernière vidéo de la saison. La prochaine est programmée pour le mois d'août. D'ici là, portez-vous bien et bonne révision pour ceux qui passent des sessions d'examen et bonnes vacances pour les chanceux qui le sont déjà. Ici, Vaux sur Seine, à les studios. Attends, mais c'est pas fini, c'est pas fini.